Manifestation dans le centre du Mali. La mobilisation qui était contre la présence des forces étrangères a dégénéré en pillage. En Algérie, la justice a mis en détention provisoire le président d'une association très active. Il s'agit de Abdel Wahab Fersaoui. Au Sénégal, l'ancien président Abdoulaye Wade a été reçu samedi par son successeur Macky Sall, un nouveau signe de réconciliation. Alors que des manifestants dénonçaient dans le centre du pays la présence de forces étrangères au Mali, une centaine de personnes réclamaient dans le même temps à Bamako une intervention de la Russie. À Sévaré, une manifestation a rassemblé un millier de personnes aux abords du camp des forces de l'ONU et de l'aéroport, selon des témoins. Après avoir mis le feu à des pneus, des jeunes ont emporté du matériel divers, dont des câbles électriques, une climatisation et des matelas. En effet, des manifestations organisées par la plateforme Faso Kao, censées être pacifiques, se déroulent à Sévaré depuis quelques jours, mais ont finalement dégénéré en ciblant plusieurs dizaines de containers de stockage de la MINUSMA situés à l'extérieur du camp. Les manifestants ont également dérobé du matériel logistique et de construction. D'autres se sont mis en danger aux alentours de citernes de carburant qui heureusement n'ont pas explosé malgré la proximité d'un camion qui a été brûlé selon un communiqué de la MINUSMA. Cette force de l'ONU est la plus coûteuse en vies humaines des opérations actuelles de maintien de la paix avec quelques 180 morts depuis son déploiement en 2013, dont plus de 100 dans des actes hostiles. Dans son communiqué, la MINUSMA précise rester résolument engagée aux côtés des forces de défense et de sécurité maliennes pour améliorer la situation sécuritaire et la protection des populations. Une centaine de personnes se sont par ailleurs rassemblées samedi à Bamako, répondant à l'appel d'un mouvement de jeunes, le groupe des patriotes du Mali, pour réclamer l'intervention de la Russie afin d'aider l'armée malienne à recouvrir l'intégrité du territoire. Le rapporteur général n'a pas assez de temps à consacrer aux discussions particulières. Victor Topanou est attendu dans la salle pour présenter les conclusions des travaux du dialogue politique. Après 3 jours d'assises, les délégués des partis conviés sont tombés d'accord sur certains points. Le consensus est fait sur la nécessité de favoriser la participation de tous les partis politiques à la compétition électorale. Il s'agira désormais pour le ministère de l'Intérieur de jouer un rôle purement administratif. Mais sur les mesures d'apaisement du pays, pas de consensus. Certaines formations politiques ont cependant souhaité la libération des prisonniers politiques. Ils auraient souhaité, de votre part, une libération de certains prisonniers, en particulier ceux qui auraient été impliqués dans la crise électorale. Quatrièmement, il suggère, si vous en aviez la volonté, l'abandon des arrestations et des poursuites à caractère politique. En recevant le rapport général, Patrice Talon, initiateur de ce dialogue, s'est engagé à double titre sur la suite à donner aux résolutions formulées. Les propositions d'amélioration au test que vient de nous formuler le rapport feront bien l'objet d'une appréciation attentionnée de la part de mon gouvernement qui, je vous le réaffirme, prendra toutes les responsabilités qui sont les siennes. Le chef de l'État a pris congé des participants qui ont désormais le regard tourné vers son agenda. Sont 12 heures d'intenses journées de réflexion. Les assises de la résistance réunissant forces politiques de l'opposition et acteurs de la société civile autour de l'ancien président Nicéphore Soglo ont accouché d'une série de recommandations pour une décrispation de la tension politique, un certain nombre jugées plus qu'urgentes
par l'Assemblée. Rejet catégorique de toute modification de la Constitution du 11 décembre 1990 tel que cela se profile. L'abrogation des lois portant charte des partis politiques et code électoral. La dissolution de l'Assemblée nationale et la mise en place d'un organe faisant office de parlement transitoire. La reprise des élections législatives pour donner la parole au peuple et lui permettre de choisir ses représentants. L'amnistie générale pour les exilés et détenus politiques. Au président Talon, les assises lui recommandent de prendre la mesure de la gravité exceptionnelle de la situation que traverse le pays pour convoquer un dialogue politique inclusif de tout le peuple béninois. Pour le parrain des dites assises, la balle est désormais dans le camp du président Patrice Talon pour un retournement heureux au nom de la situation. Si Macky Sall a pris des dispositions qui s'imposent, si Paul Biya également a écouté les voix, nous invitons Patrice Talon à ne pas faire la sourde oreille. Alors ceux qui sont autour de Talon, qui jouent un rôle néfaste, ils doivent savoir que le peuple a leur nom à tous. Il est temps maintenant que nous soyons sérieux. Nous avons été un pays d'avant-garde. Si Talon est sur notre chemin, c'est à lui à savoir le choix qu'il lui reste à faire. Alors je vous remercie pour la qualité du travail et je l'invite à écouter la voix de la raison. Les regards sont donc tournés vers le palais de la Marina. Selon les mesures qui en sortiront, les résistants décideront du prochain palier de lutte à occuper pour tenir gagner, disent-ils, le nouveau pari qui s'imposera. C'est dans la cour du palais de la République, sous le regard des membres de la garde d'honneur, que Macky Sall avait accueilli son hôte. Selon une déclaration conjointe lue à l'issue de ce rendez-vous qualifié d'historique par les médias sénégalais, l'actuel et l'ancien président se sont réjouis d'une rencontre empreinte de fraternité et de sérénité. Près de 3 heures durant, les deux hommes ont évoqué la situation politique nationale, le processus électoral, le statut du chef de l'opposition ou encore les questions de sécurité. Occasion pour l'ex-président de faire également des recommandations au président Macky Sall pour qu'il déploie tous les efforts nécessaires à la maîtrise de la gestion du pétrole, du gaz et des autres ressources naturelles du pays, alors que des soupçons de mauvaise gestion du gaz et du pétrole pèsent ces derniers mois sur le pouvoir. Macky Sall et Abdoulaye Wade ont également remercié le calife général de la confrérie des Mourides, Muntaka Mbaké, pour avoir facilité leur retrouvailles. La déclaration conjointe ne fait en revanche aucune allusion à Karim Wade, fils et héritier politique de l'ancien président, dont le sort est à l'origine de la brouille entre les deux hommes. Nous savons qu'il reste peu de temps pour agir. L'ONU nous a dit que nous avons moins de 12 ans pour réduire de moitié nos émissions et que la trajectoire de notre gouvernement est loin d'être sur la bonne voie et qu'il faut que les gens commencent à comprendre la gravité de la crise et que le gouvernement prenne également des engagements fermes pour nous amener à une trajectoire faible en carbone. Je m'inquiète lorsque je suis ici aujourd'hui à cause de ces mines de charbon qui entourent et provoquent des maladies. Nous disons que le gouvernement doit cesser de chercher le profit, mais qu'il doit s'occuper de nous, parce qu'en fin de compte, c'est nous qui tombons malades, qui laissons nos enfants quand nous sommes malades. Nous sommes ici parce que nous nous préoccupons du climat, de l'avenir et d'un avenir digne des générations à venir. Nous exigeons que le gouvernement commence à prendre les mesures nécessaires pour faire face à l'urgence à laquelle nous sommes aujourd'hui confrontés. Abdelwahab Fersaoui, président du Rassemblement Action Jeunesse, avait été arrêté jeudi lors d'un rassemblement de soutien aux détenus et des organisations avaient indiqué être sans nouvelles de lui depuis. Mais la nouvelle a enfin indiqué qu'il a été placé sous mandat de dépôt par le tribunal de Sidi Mohamed à Alger jeudi soir. L'homme a ensuite été transféré à la prison d'El Harrach dans la banlieue d'Alger.
D'après le coordonnateur du Comité national pour la libération des détenus, il a été présenté devant le juge sans la présence de son avocat. Personne n'était au courant, même pas sa famille, et c'est en cherchant que des avocats ont découvert qu'il était en prison. Les chefs d'inculpation n'étaient pas connus dans l'immédiat. Vendredi, la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme, se disant sans nouvelles de Fersaoui depuis jeudi, avait dit s'attendre à un mandat de dépôt. Les défenseurs des droits de l'homme demandent sa libération immédiate et celle des autres détenus ainsi que l'abandon de toutes les poursuites contre eux. À 2 mois d'une présidentielle exigée par le pouvoir et l'armée, mais rejetée par la rue, les arrestations de partisans du Hirak se sont multipliées ces dernières semaines sur fond de crispation des positions des deux camps. L'Algérie est secouée depuis le 22 février par un mouvement inédit de contestation du régime qui a entraîné la démission du président Abdelaziz Bouteflika en avril et réclame désormais le départ du système. Au Niger, pays majoritairement musulman, les femmes doivent braver préjugés et clichés si elles veulent faire du foot. La plupart des joueuses collégiennes et lycéennes sont concentrées à Niamey, la capitale. Les footballeuses sont rares dans les autres villes et totalement absentes des campagnes. Cette année, la Fédération nigérienne a organisé son tout premier championnat féminin auquel ont participé une dizaine d'équipes. On peut être musulman et jouer. C'est juste des changements du temps et autres. Donc je voudrais bien vous dire de laisser vos enfants jouer. Vraiment, ça va leur donner beaucoup d'intelligence. On n'a pas tellement de problème avec les parents, mais on connaît un peu chez nous, la religion est vraiment un frein pour ce genre de choses et c'est pas facile. Mais on arrive quand même à contourner un tout petit peu et avoir vraiment une participation importante au niveau de ces jeunes filles-là. Conscient du retard accusé par le football féminin, la fédération nigérienne soutenue par la FIFA, des ONG et des chancelleries étrangères tentent de faire bouger les lignes à travers des tournois, des dons d'équipements et en cherchant à sensibiliser les parents.